Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà. Bonjour, bonjour. Il est déjà 8h30. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes là dans sa présence pour le célébrer, le magnifier. Gloire à son nom. Connectez-vous, nous allons commencer notre culte de ce matin. Quelle gloire, quel plaisir. Le Seigneur nous donne encore la possibilité de se réveiller ce matin. Qu'il soit loué, lui le bon Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu magnifique. Gloire au Seigneur. Honneur à toi, Père. Oh, merci Seigneur. Sois loué, Seigneur, notre Dieu. Sois béni. Gloire à Jésus. Merci pour ceux qui se connectent déjà. Pour mon épouse qui s'est connectée. Le Seigneur te bénisse. Wow. Gloire à Jésus. Oh, notre Dieu, tu es bon, Seigneur. Merci pour ce dimanche. Le Seigneur nous accorde encore la possibilité de bénéficier encore de cette grâce aujourd'hui, dimanche, et dans sa présence. Quel plaisir, quel plaisir. Il nous a accordé la vie, il nous a accordé la santé, il nous a protégés au-delà, au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Dieu nous fait grâce et permet que ce matin, nous soyons encore debout pour lui rendre l'honneur, la magnificence, et de quoi se prosterner encore devant sa sainte présence pour célébrer son nom. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur, notre roi, mon âme te magnifie ce matin. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, Seigneur, notre roi. Au-delà, Seigneur, de ce que nous vivons au quotidien, ton amour se renouvelle encore chaque matin, Seigneur, notre Dieu. Et tu nous fais du bien, Seigneur, notre roi, dans ta présence. Et nous sommes heureux, Seigneur, notre roi, d'être dans ta présence encore ce matin. Oh, que l'amour, Seigneur, notre Dieu, tu l'as manifesté à la croix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent encore chaque jour, Seigneur. Chaque matin, elles se renouvellent. Et ce matin encore, elles se sont renouvelées pour nous, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, éternel, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique. Si nous respirons encore ce matin, c'est pas parce que nous sommes beaucoup plus forts, c'est pas parce que nous sommes mieux que tout le monde, mais c'est encore ta grâce, Seigneur notre Père. Ta grâce, Seigneur notre Dieu. Ta grâce, oh Jésus. Ta grâce est renouvelée encore à nous ce matin. Il y a une raison de s'approcher à ton trône de victoire. Il y en a même plusieurs, Seigneur notre roi. Raison de s'approcher à ton trône de victoire pour célébrer ton nom, pour magnifier ton nom, pour élever ton nom plus haut, Seigneur Jésus-Christ, Saint Roi. Comment ne pas te bénir, Seigneur notre Dieu? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Toi, le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de la victoire, le nom du salut. Le nom par lequel, quand tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie », oh, nul ne peut passer par un autre chemin que par moi pour arriver au Père. Oh, notre chemin par excellence. Pour arriver au Père, pour entrer dans la gloire. Tu as versé de ton sang précieux, Seigneur, à la croix de Golgotha, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions éloignés de toi, alors que nous t'avons flagellé, outragé, Seigneur, à la croix. Tu t'es révélé, Seigneur, notre roi, comme un Dieu amour. Tu as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous encore par ton sang précieux. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi, Seigneur. Sanctifie encore nos cœurs. Car tu as dit rechercher la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux des hommes et des femmes sanctifiés, lavés, purifiés. Tu nous veux sanctifier, laver, purifier. Tu nous veux prêts, Seigneur, dans ta présence. Oh,
Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Merci pour tes offertes. Quand je regarde encore, je parcours tes bontés, Seigneur. Quand je parcours ce que tu fais, Seigneur. Il y a une raison, Seigneur, que nous puissions nous approcher avec assurance ce matin. Là où tu es, mon frère, toi qui t'es déjà connecté, commence déjà à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir notre Dieu. C'est un jour pas comme les autres. C'est le premier jour de la semaine, un jour merveilleux. Un jour où tout le monde se prosterne devant la présence du roi. Un jour où il y a lieu de se prosterner devant le grand roi pour lui rendre l'honneur. La Bible dit qu'il siège dans la louange, qu'il siège dans l'adoration des saints. Oh, reçois l'honneur, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le rocher des âges, notre puissance. Oh, notre Dieu, oh, le prince de paix, le roi de rois, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, Seigneur, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Elohim, Jéhovah Mekadiskem, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas te magnifier ce matin? Toi qui es bon, qui es glorieux, Seigneur. Oh, pendant que les cœurs sont en train de s'avancer au-devant de toi, Seigneur, nous voulons bénir ce moment. Pendant que les cœurs sont en train de s'avancer, nous voulons bénir ce moment. Bénis, Seigneur, notre roi. Tous ceux qui s'avancent au-devant de toi ce matin. Tous ceux qui s'approchent avec des cœurs. Tous ceux qui reconnaissent que c'est le jour du Seigneur. Tous ceux qui reconnaissent que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tous ceux qui reconnaissent qu'en dehors de toi, nous ne sommes absolument rien, Seigneur. Poussière et nous retournons dans la poussière. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire dans ce monde. Nous avons fait des choses invraisemblables, Seigneur, notre roi. Nous n'avons rien gagné, mais en toi, nous avons la vie. En toi, Seigneur, nous avons la vie. En toi, Seigneur, nous avons la vie, Seigneur, notre roi. Et de quoi nous approcher encore à ton trône avec assurance. Et nous sommes heureux, Seigneur, notre roi, ce matin encore, de reconnaître que nous ne sommes absolument rien, Seigneur. Enveloppe du rien du tout. Poussière et nous retournons dans la poussière. L'agitation simplement, Seigneur, notre roi. Mais nous voulons nous approcher de toi, qui est le créateur de toutes choses, pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es celui qui mérite l'honneur, pour reconnaître que tu es celui qui mérite la magnificence. Gloire à ton nom, au nom précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous. Je vous vois connectés, je vois maman Lydie, je vois maman Jenny. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand jour. Ce n'est pas un jour comme tous les autres. C'est dimanche aujourd'hui, le jour du Seigneur. Et vraiment, l'honneur m'a été fait encore de vous retrouver ce matin. Et je suis très heureux que nous soyons dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur bénisse le frère Ephraim, que le Seigneur bénisse le frère Yadok, Dart. Waouh, que le Seigneur soit loué. Il est merveilleux, c'est Dieu. Et nous avons choisi la bonne part, comme Jésus le disait à Marie. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera jamais ôtée. La part est dans la présence de Dieu, dans la présence du grand roi, dans la présence du Seigneur des seigneurs, dans la présence du roi de rois. Alléluia. Oh, quelle joie dans la présence du Seigneur. Et chaque jour, nous sommes en train d'expérimenter les bontés du Seigneur. Et nous voyons comment il est bon, comment il est glorieux. Et ce qu'il fait pour nous chaque jour, il y a lieu de venir dans sa présence et de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour le foyer, merci Seigneur pour les enfants, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour les dons spirituels, pour la grâce. Oh, bien-aimé, rends grâce au Seigneur pour la grâce, pour les dons spirituels. Il y a de quoi se prosterner devant sa sainte présence. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, honneur à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons, bien-aimés, ce matin, vous savez que nous avons toujours 30 minutes dans la présence du Seigneur et nous n'avons pas dérogé à cette règle. Et nous avons reçu ce mandat de la part de nos aînés spirituels, de nos pères spirituels. Je salue en passant l'apôtre François, que Dieu te bénisse. Toi qui nous a vraiment aidé à connaître ce Dieu. Et cette sémence est restée, et on ne peut pas se taire.
on ne peut pas se taire. On va avancer avec Christ. Il nous avait déjà mis quelque chose et nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse énormément pour cette richesse de la parole du Seigneur que vous avez mis en nous. Je bénis le frère Ephraim, je bénis tous les autres serviteurs qui interviennent sur cette ligne. Le frère Nicolas, le frère Gracia et d'autres serviteurs qui vont intervenir. Papa Martin, que le Seigneur te bénisse. Il va intervenir sur cette ligne dans les jours qui viennent. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Maman Lydie, je la vois connectée, toujours fervente, serviteur de Dieu. Elle est toujours là avec nous. Yadok, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voulais prier pour ce moment où nous venons d'écouter la parole du Seigneur. Ce moment du partage. Seigneur, je bénis ce moment. Honneur à toi, Seigneur, parce que tu vois nos cœurs, tu connais les vrais besoins dont nous avons besoin ce matin. Je bénis, Seigneur, notre roi, tous ceux qui sont connectés et ceux qui nous écouteront. Bénis ce moment, Seigneur. Qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour dire quoi de ta part? Aide-nous par le Saint-Esprit et que tu nous guides, Seigneur, pour pouvoir dire quelque chose. Oh, aide, Seigneur, par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, guide-nous, oriente-nous, conduis-nous pour que nous parlions réellement de ta part. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons commencer notre prédication de ce matin, notre exhortation, notre échange, notre partage ce matin. Et pour cela, nous allons lire quand même quelques textes. Il y en a au moins 3 ou 4, rapidement. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, nous allons prendre d'abord le chapitre 18, verset 37 jusqu'à 40. Et ensuite, nous pourrons lire 1 Roi aussi, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 3. Nous allons prendre aussi le verset 9 jusqu'à 13. Donc, commençons par le premier texte. Donc, 1 Roi, chapitre 18, verset 37 jusqu'au verset 40. Il y a Élie qui est en train de crier à l'Éternel. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et au verset 40, il dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Carrément, il les a égorgés. Waouh, waouh. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors, 1 Roi, chapitre 19, on va prendre le verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Il dit, Achab, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 3, il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bel-Tchéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Ça, c'est le deuxième texte. Et notre troisième texte, c'est toujours dans le chapitre 19, mais on va prendre le verset 9 cette fois-ci, jusqu'au verset 13. Et quand nous prenons le verset 9, et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors
et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Au verset 12, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Waouh! Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. On peut s'arrêter là pour ce texte. Prenons un peu le livre, un autre livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie. On va prendre à partir du verset 3, le chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? Lamentation chapitre 3, verset 22. Il dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. Je vais commencer par là. Par le dernier texte que nous avons lu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Et ce matin, les bontés de l'Éternel sont encore en train de se renouveler pour toi. Elles se sont renouvelées encore pour moi. Oh, gloire au Seigneur. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Il y a des stocks et des stocks. Des choses à nous démontrer. Des choses à nous faire vivre. Gloire au Seigneur. Et notre thème de ce matin, est-ce que nous voulons partager avec vous, bien-aimés, en ce moment aussi difficile, nous voulons parler de la dimension de la montagne. La dimension de la montagne. La dimension de la montagne. Il y a des choses qui se passent à la montagne. Et dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, je pense que c'est une histoire qui est connue de tous. C'était pendant le règne du roi Achab, qui était un roi d'Israël. Et quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que c'est à l'époque, dans les années 853-874 avant Jésus-Christ, il y avait un roi qu'on appelait Achab. Et à cette époque-là, c'était lui qui dirigeait le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël s'était vraiment détourné. Il dansait de deux côtés. Tantôt c'était le Dieu de Baal, tantôt c'était l'Éternel. Il y avait vraiment des tractations autour de la personne de l'Éternel des armées. Et les prophètes de l'époque ont été tous tués. Il y avait vraiment un acharnement sur la personne de l'Éternel. Et à un certain moment, Élie s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Mais il a dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faudrait qu'on sache qui est le véritable Dieu. Alléluia. Il est allé voir le roi Achab. Il dit non, s'il te plaît, il faudrait vraiment qu'on sache qui est le véritable Dieu. Alors, vous pourrez le lire à la maison si vous voulez lire tout le chapitre 18. Vous verrez au verset 21. Au verset 21, c'est là où Élie s'est approché du roi Achab pour lui dire, et tout le peuple d'Israël, et il s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. Mais à un certain moment, il est allé encore plus loin, jusqu'à dire au roi Achab, il dit: cherchez-nous deux taureaux. Cherchez-nous deux taureaux et vraiment on va bâtir un autel et on va implorer. Vous allez implorer votre Baal et moi je vais implorer l'Éternel des armées. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Il est au-dessus de tout. C'est pas n'importe qui. Alors, il a dit: choisissez-nous deux taureaux. Et quand ils ont choisi les deux taureaux, il a dit: vous pouvez même choisir le premier. Choisissez, prenez le taureau que vous voulez. Bâtissez votre autel. Et mettez le bois, mettez de l'eau, coupez la viande, mettez-la, implorez votre Dieu. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Vous savez, Dieu aime des choses comme ça.
Il aime des choses comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont choisi 2 taureaux. Et quand ils choisissent les 2 taureaux, ceux qui étaient en train de glorifier leur dieu de Baal, ils ont mis leur autel, ils ont coupé la viande, ils ont mis là-bas, ils ont coupé le taureau, ils ont commencé à implorer. Ils ont imploré jusqu'à midi, du matin jusqu'à midi, il n'y avait rien. Et Élie était là en train de les regarder, en train de rire. Il dit, voilà. Il dit, priez, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il s'est endormi, peut-être qu'il a trop de choses à faire. Criez encore, criez encore. Et ils étaient là en train de prier, ils étaient en train de faire, de se couper, même de se déchirer le sang, en train de courir, ils étaient en train de crier, ils étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de dire tout ce qu'ils voulaient. Juste, rien ne s'est passé. À un certain moment, Élie a dit, ok, maintenant c'est notre tour. Il dit, maintenant c'est notre tour. Le tour des élus. Le tour de ceux qui appartiennent à Jésus. Et alors, il a bâti l'autel. Il a creusé même un trou. Il a mis de l'eau. Il a mis le bois. Il a coupé le taureau. Il a mis la viande. Il a dit renverser même de l'eau. Ils ont renversé de l'eau. Après, il a dit maintenant, on va implorer le Dieu des armées. Bien-aimé, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que nous implorons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui exauce. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu qui répond aux prières. C'est un Dieu qui, quand on l'implore, il le répond. Il le répond. Et c'est ce qui a fait Élie. Élie a commencé à crier. Il a dit, Seigneur, je vois un peu, c'est ce que nous avons lu dans la parole du Seigneur, au verset 37, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste. Est-ce que j'apprécie? Ah non, le Seigneur est merveilleux. Regardez, le Seigneur, il y a le feu de l'Éternel qui tombe. Il consume non seulement l'holocauste, il consume le bois. Quand il dit consume, ça veut dire que tout a pris feu. Il a pris tout ça. Et le bois, et l'holocauste, même les pierres, même la terre qui était là. Et il absorba l'eau qu'il avait mis dans le petit fossé. Oh non. Je crois que tu allais dire, là où tu es, gloire à Dieu. Magnificence au notre Seigneur. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Alléluia. Et cet homme de Élie, après avoir vécu toutes ces choses, à un certain moment, le roi Achab, qui était le roi de l'époque, a eu l'information. Il est allé chez lui à la maison et il raconte cela à Jézabel, qui était sa femme. Et quand Jézabel a eu l'information, il a dit, ah non, non, on ne peut pas tuer nos gars comme ça. On tue. Vous voyez, il a tué combien? Il a tué 450 prophètes de Baal. Et il a tué 400 prophètes d'Astarté. Et ça veut dire qu'il a réuni 450 prophètes de Baal, 450 prophètes 400 prophètes d'Astarté. Ça fait à peu près 850. Et quand le feu est descendu, quand la gloire de Dieu s'est manifestée, Abel a dit, maintenant, on sait qui est le vrai Dieu. Alléluia. Ah, laisse-moi m'accrocher encore. Bien-aimés, nous avons besoin de nous accrocher encore à ces dieux. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas 2, 3. Non, il n'y a pas 4. Le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Accrochons-nous encore à lui. Il a manifesté sa gloire. Le feu est tombé. Alors, quand cette dame Jézabel a entendu ce qui s'était passé, il a envoyé un message à Élie. Il a envoyé un message à Élie. Il dit, ça c'est le texte que nous avons lu au chapitre 19, verset 1. Il dit au verset 2, à Jézabel envoyait un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors il lance un défi maintenant à Élie. Et Élie, un grand prophète du Seigneur, quand il entend ça, après avoir vu tout ce qu'il avait vu, avec la puissance de Dieu qui s'était manifestée, il oublie tout ça, il se met en fuite. Il se met dans la peur. Ah, l'homme. Vous savez, les hommes oublient rapidement. Oh, bien-aimé, les gens oublient rapidement.
Parce que ce qui s'était passé là, quand il avait réuni les 450 prophètes et les 850 donc, ça s'est passé au mont de Carmel. Il a oublié tout ce qui s'est passé à la montagne. C'est pourquoi ce matin, moi je suis venu et je suis très heureux de vous parler de la dimension de la montagne. Élie a oublié la dimension de la montagne. Ce qui s'est passé à la montagne, quand il est allé implorer le Seigneur et que le feu est descendu à consumer. Élie, à cause du message de Jézabel, il a commencé à fuir. La Bible dit au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en allant pour sauver sa vie. Il a oublié tout ce que le Seigneur avait fait. Et il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. La Bible dit qu'il était en train de fuir pour sauver sa vie. Aujourd'hui, les gens oublient. Des fois, tu oublies. Des fois, j'oublie la bonté du Seigneur. C'est pourquoi dans le texte de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23 que nous avons lu, il dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. N'oublie pas les bontés du Seigneur. N'oublie pas les bontés du Seigneur. Il a commencé à fuir. Il a oublié ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, tu es dans la peur. Tu es dans la peur. Tu oublies que le Seigneur là, c'est celui qui t'a protégé. Et ce matin même encore, tu oublies que tu es en vie. Les gens oublient même qu'ils sont en vie. Et que le fait que nous soyons réveillés ce matin, ce n'est pas par notre propre force. C'est encore l'amour de Dieu qui s'est renouvelé à nous. C'est encore ses bontés qui sont renouvelées à nous. Oh, souviens-toi quand tu étais en train de chercher le travail. C'est le Seigneur qui te l'avait donné. Souviens-toi quand tu étais malade. Deux fois abandonné de tous. Seul dans ton lit, dans des difficultés. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Oh, bien-aimé, souviens-toi comment le Seigneur a soutenu ton mariage. Souviens-toi comment le Seigneur est en train de faire. Bien-aimé, il y a lieu, il y a une raison que nous ne puissions pas oublier les bontés de l'Éternel. N'oublie pas les bontés de l'Éternel. Ce que le Seigneur est en train de faire. Ce que le Seigneur fait pour toi. Ce que le Seigneur accomplit pour toi. Oh bien-aimé, même si aujourd'hui tu es en train de passer des moments difficiles, l'Éternel n'a pas changé. C'est nous qui changeons, mais le Seigneur reste le même. La Bible dit que ses bontés se renouvellent. Ça veut dire que les bontés d'hier, ce ne sont pas les bontés de ce matin. Ce matin, il y en a encore des nouvelles. Alléluia. Il y en a encore des nouvelles. Ses bontés se renouvellent. Il y a des choses qu'il fait chaque jour pour nous. Il a programmé des choses extraordinaires. Oh, il y a lieu de s'approcher encore de ce Seigneur. Mais Élie, qui est un grand serviteur de Dieu, un puissant alors, qui a vu la grâce de Dieu, il oublie, il commence à fuir. Que le corona ne te fasse pas peur. Jésus-Christ, le nom de Jésus est au-dessus du nom du corona. Alléluia. Oh, bien-aimé, la dimension de la montagne. Il a oublié ce qui s'est passé à la montagne du Carmel. Il a oublié le feu de Dieu qui est descendu au Carmel. Il a commencé à fuir. Et où est-ce qu'il va en fuyant? Au chapitre 19, verset 9. Et il alla entrer dans la caverne. Et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il dit, que fais-tu ici, Élie? Comme je pourrais vous dire ce matin, que fais-tu ici, Dani? Tu as oublié. Que fais-tu ici, Ephraïm? Que fais-tu ici, Jenny? Que fais-tu ici, Lydie? Que fais-tu ici, Yadok? Que fais-tu ici, Jules? Autant de personnes, on pourra dire, que fais-tu ici, dans les cavernes? Qu'est-ce que tu fais dans les cavernes? Caverne, ça veut dire hors de la face du Seigneur. Caverne veut dire loin de Dieu, en train de se cacher, en train de fuir, dans la peur. Pourquoi tu as peur? Oh, bien-aimé, il s'est retrouvé et le Seigneur est étonné. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à répondre, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont conservé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul et ils cherchent à monter la ville. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Le roi de rois est avec toi.
Tu n'es pas seul. Le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Tu n'es pas seul. La protection, la sécurité, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Mekadiskem. Oh, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Je croyais que tu allais dire Amen. Parce que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alléluia. Et quand il dit cela, écoute ce que l'Éternel lui dit. Ça, c'est le verset 11 du chapitre 19. Le Seigneur le reprend maintenant. Alléluia. L'Éternel lui dit, sors. Ta place n'est pas dans les cavernes. Ta place n'est pas dans se cacher, fuir. Non, 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 non. L'Éternel dit au verset 11, il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, mais après le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Quand Élie entendit, il s'enveloppa de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, dit, que fais-tu ici? Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ce matin de la dimension de la montagne. Il y a des endroits de fois où nous sommes où le Seigneur ne veut pas que nous soyons. Nous devons être où le Seigneur veut que nous soyons. Et où le Seigneur veut que nous soyons. Ce n'est pas à la montagne, mais il dit dans la montagne. Or, la montagne est l'expression de la prière, l'expression de la présence de Dieu, l'expression de la présence de lui-même. Il dit, sois dans ma présence. Il dit, sors de ces lieux, sors de la peur. Sors de ces lieux, sors d'autres choses qui ne me glorifient pas. Mais sois dans la présence. Alléluia. N'oublie pas que c'est le Dieu qui a fait descendre le feu à la montagne du Carmel. Il est capable. Il dit, va à la montagne. Il dit, sois à la montagne. Et à la montagne, il dit, dans la présence du Seigneur, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Oh, j'aime cette dimension de la montagne. La dimension de la gloire. Et je le vois lui-même, Jésus. Quand vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 1 là-bas, il était à la montagne des Oliviers. Et la Bible dit que tôt le matin, lui-même est allé pour enseigner. Waouh. À la montagne. Et c'est à la montagne de Golgotha. À la montagne, à Golgotha, où il a dit tout est accompli. Il a accompli le plan du salut. Oh, pendant que les gens étaient en train de le flageller, l'outrager, il n'a point regardé comme il pour arracher d'être égal à Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'était au mont Golgotha. Il a dit tout est accompli. Il a accompli le plan de ton salut et de mon salut à la montagne. On a besoin d'aller à la montagne, bien-aimé. De ne pas se distraire dans les cavernes, de ne pas se cacher loin de la face du Seigneur, de ne pas être dans la distraction, dans le péché, dans des choses invraisemblables. Mais à la montagne, il y a la réponse. Il y avait oublié, c'est comme toi et moi, deux fois nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous à la montagne. Quand nous sommes approchés de lui, quand nous avons crié à lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comment on peut oublier ces choses? Comment on peut oublier la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, sa main puissante? La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre. Il entend les cris, il répond à nos prières, il vient à notre secours, il vient à notre rescousse. Oh, le rocher des âges, notre appui, notre étendard. Bien-aimé, il n'y a pas de raison que quelqu'un se retrouve dans des cavernes, hors de la présence du Seigneur, en train de fuir, impacté par la peur, en train de vouloir se cacher. Tu vas te cacher d'ailleurs où? Il n'y a pas un lieu où nous puissions nous cacher. L'œil de l'Éternel voit partout. On ne peut pas se cacher. Mais il nous dit, sors de ce lieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire dans les cavernes. Ton lieu n'est pas dans les cavernes. Ton lieu n'est pas dans les lamentations. Ton lieu n'est pas dans les pleurs. Ton lieu n'est pas dans des choses invraisemblables qui ne glorifient pas ton Seigneur. Mais ton lieu est là, dans la montagne, dans la présence du roi. Alléluia. Ton lieu est dans la montagne, dans la présence du roi de rois, dans la présence du Seigneur des seigneurs. Oh, tiens-toi dans la montagne. Bien-aimé, les gens sont vraiment intéressés
Ah, la main de Dieu. Ils veulent voir la main de Dieu. Mais ils oublient que ce qui fait briller, ce n'est pas seulement la main. Mais c'est la face aussi. La présence de Dieu. Alléluia. Moïse nous l'a démontré. Parce que Moïse passait du temps à la montagne. Alléluia. Au mont Sinaï, on voit encore Moïse qui monte. Vous pouvez le lire dans Exode 24. Vous allez voir Moïse qui est monté. C'est même là où il a eu le loi du Seigneur, les commandements du Seigneur, dans sa présence. Et la Bible dit qu'à chaque fois quand Moïse descendait, les gens n'arrivaient même pas à le regarder comme ça, parce qu'il brillait. Que le Seigneur te fasse briller. Parce que dans sa présence, que le Seigneur te fasse briller. Que le Seigneur fasse briller ta vie. Que le Seigneur fasse briller ta maison. Vous savez, le Seigneur nous a promis des choses cette année. Ce n'est pas le corona qui va nous empêcher d'entrer dans la gloire du Seigneur. Corona, arrête-toi. On ne va pas se retrouver dans des cavernes, dans la peur, dans l'agitation. Non, c'est des moments, oui, c'est vrai, il y a des agitations de part et d'autre. Mais on a vu le Seigneur marcher sur les eaux. On a vu le Seigneur dans la barque. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Après, on a vu les gens être étonnés. Il dit, ah, qui est cet homme qui menace même les tempêtes? Les tempêtes sont menacées par le Seigneur. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Je te menace, toi, tempête, au nom de Jésus. Arrête-toi, parce que notre Seigneur est plus grand. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous n'avons pas besoin d'aller nous cacher dans les cavernes. Sortez des cavernes. Mettons-nous à la montagne, dans la présence du Seigneur, en train de chercher le roi de rois. Élie l'avait expérimenté au Mont Carmel. Quand il a lancé un défi à ce prophète de Baal. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Le feu a consumé tout, même les pierres. Qu'est-ce qui est difficile? Les pierres, c'est des situations difficiles, des situations compliquées. Même là où il y avait de l'eau, il a consumé. Même les pierres, il a consumé. Il a consumé même la terre. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu es encore dans la distraction, dans l'agitation. Tu as un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous dit dans 6,23 Romains, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il se tient à la porte de ton corps et il frappe. Bien aimé, quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. On nous appelle des élus. Nous faisons partie de la race élue, du sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis. Nous avons été rachetés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Oh, je vois encore Paul, j'aime cet homme. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avance avec assurance. Ainsi Pierre dit, mais qui devons-nous obéir? Est-ce que c'est les hommes ou c'est Dieu? Devons obéir à Dieu ou aux hommes? Obéissons à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit que ceux qui s'approchent à lui, ils doivent avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ce que tu entends crée la foi en toi. Ben, accroche-toi. Sors des cavernes. Laisse le Seigneur pénétrer ta vie ce matin. Je vois encore Jésus à la montagne des Oliviers en train de prier. Je vois encore Moïse au mont Sinaï en train de prier dans la présence du Seigneur. On a besoin que Dieu nous bénisse, oui, c'est bon. On a besoin que Dieu fasse ceci. Mais on a beaucoup plus besoin d'être dans la montagne, dans la présence du roi. Moïse est passé 40 jours et 40 nuits dans la présence. Et quand il sortait, les gens n'arrivaient même pas à le regarder. Il y avait une présence resplendissante. Il brillait. Alléluia. Fais-moi briller, Seigneur, par ta présence. On désire la dimension de la montagne, la dimension de la présence de Dieu, la dimension où lui-même s'occupe de soi. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu avec le péché. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu avec des choses invraisemblables. Lui-même, il te soigne. La dimension de la sanctification, il dit sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Il dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. On a besoin de cette dimension aujourd'hui. Les jeunes, on est éparpillés dans beaucoup de choses. On est passé par ces voies. On est passé par ce chemin. Nous n'avons rien gagné. Aujourd'hui, il y a lieu que chacun de nous revienne. Il dit sors. Ta place n'est pas dans les cavernes. Reviens à la montagne. Sors.
Il dit, tiens-toi. Oh, yes. Il dit, tiens-toi devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel est passé. Il y avait l'agitation, il y avait le bruit, il y avait le feu. L'Éternel n'était pas dedans. Des fois, l'Éternel n'est pas dans l'agitation. Des fois, l'Éternel n'est pas dans le bruit. Des fois, l'Éternel n'est pas dans ceci ou cela. Je vous prêche là. Je n'attends pas quoi que ce soit. Mais j'ai compris que le Seigneur, il est tout pour moi. C'est un appui qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. C'est un partenaire qu'il faudrait avoir. C'est un partenaire avec qui il faudrait marcher avec. Jésus, tu as besoin de Jésus. Qu'on ne te trompe pas, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton affaire. Mais Jésus-Christ, c'est le partenaire dont on a besoin pour marcher avec, pour avancer avec. Alléluia. Élie a vu la dimension de la montagne. Et le feu est descendu pour consumer. Le feu de Dieu a besoin de descendre pour consumer les œuvres du diable dans nos vies. On a besoin de la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Tu as besoin du Seigneur. Oh, je vois encore. Paul entend le dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit, qui me délivrera? C'est le Seigneur qui est capable de nous délivrer de la main de l'ennemi. Il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de situations difficiles qui arrivent. Et quand vous allez lire ce texte, chapitre 18, si vous lisez tout ça, vous allez voir que même il y a l'ange du Seigneur qui est venu 2 fois, qui a dit à Élie, il a dit mange, bois, parce que la route est longue. Bien aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas le corona qui va nous empêcher, il y a beaucoup plus grand qui va arriver. Il y a des choses terribles qui vont arriver dans les jours qui viennent. Mais tu dois être à l'endroit idéal où Dieu veut que tu sois. Dans la montagne, dans la présence tu auras. Seigneur, aide-moi à être à la montagne, dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Et quand tu es dans la présence du Seigneur, il s'occupe du reste. C'est lui-même. Il dit, Jean-Paul, il le dit clairement, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il y a le reste là. C'est lui qui s'occupe. C'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. Et je le vois encore avec David, qui avait la révélation de qui était Christ. Qui avait la révélation de choses à venir. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Kataoulette et ton bâton me rassure. Il sait où il doit être. Avec qui il doit marcher pour la victoire. Alléluia. Et vous allez voir cela encore dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9. Et vous pourrez le lire même dans Luc chapitre 1, verset 28, verset 36 là-bas. Vous voyez que Jésus qui parle de cette dimension de la montagne, qui apprend ses disciples, il prend Pierre, il prend Jacques et Jean, il les amène à la montagne de transfiguration. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils voient maintenant Moïse qui apparaît. Ils voient Élie qui apparaît. Ils voient Jésus se transfigurer. Ah, Jésus, aide-nous à vivre cette gloire. Aide-nous à comprendre cette dimension de la montagne. Ils étaient à la montagne, dans la présence du Seigneur. Il y a eu la transfiguration. Pierre était stupéfait, Jacques, Jean, ils ont commencé à dire, et Pierre m'a dit, oh non Seigneur, restons seulement ici. Oui, parce que quand tu as cette dimension de la montagne, tu ne désireras pas être ailleurs, tu désireras être dans la présence du Seigneur. S'il te plaît Seigneur, par le Saint-Esprit, aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous, je t'en supplie, à ne pas être distrait dans les cavernes, en train de rechercher, en train d'avoir peur, les gens sont incapables même de parler de Christ aujourd'hui. Les gens sont incapables de dire même que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Les gens ont abandonné la foi. Et aujourd'hui, avec le confinement et qu'on sort, beaucoup de gens sont en train d'abandonner la foi sur la distraction. On va manger quoi? On va boire quoi? Sors des cavernes! Arrêtons la distraction. Soyons concentrés. Retournons dans la montagne. Comment il peut parler de dans la montagne? Pas la montagne, mais dans la montagne. La montagne, c'est la dimension de la présence. Dans la présence du Seigneur. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Dans la présence de Dieu. En train de rechercher sa face. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas si je suis en train de déborder du temps. J'ai autant de choses que je voudrais dire, mais je vais m'arrêter par là. Bien-aimé, des fois on oublie les bontés du Seigneur. N'oublie pas les bontés du Seigneur. N'oublie pas. Il a tellement fait. Ce n'est pas un petit moment de galère qui va te faire éloigner de la présence du Seigneur. Ce n'est pas de petits moments de difficulté. Bien-aimé, le Dieu que nous prions,
il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il te fasse du bien ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Oh, j'ai des larmes quand je te parle de ces choses. C'est plus fort que moi. Seigneur, je te désire encore. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, je te désire encore ce matin beaucoup plus fort. Je te désire encore beaucoup plus fort, Seigneur. Merci, Seigneur. Je voudrais t'aimer encore un peu plus ce matin. Aide-moi, Seigneur, à entrer dans cette dimension de la montagne. Où, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, et chercher ta face. Te désirer, toi, le seul vrai Dieu créateur. Il y a semblé oublier, mais tu te l'as rappelé. Il y a la dimension de la montagne, la dimension de la puissance de Dieu. Tu as fait descendre le feu, et le monde entier devra savoir que tu es Dieu, et que nul n'est semblable à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui nous ont entendus ce matin, et tous ceux qui vont nous entendre peut-être un peu plus tard. Seigneur, aide-nous à ne pas nous distraire. Il y a beaucoup de distractions, parasites autour de nous, qui nous empêchent de voir ce qui est important. Mais tu nous dis ce matin, sors des cavernes, sois dans la montagne, dans la présence de Dieu. Seigneur, pour les restes des jours qui nous restent encore dans cette situation, tu veux nous montrer une autre dimension de toi. Oh, une autre dimension de toi, Seigneur. Dans la présence de Dieu, dans la prière, en recherchant ta face, Seigneur. Parce que tu as des vraies choses, tu as des choses extraordinaires à démontrer au monde entier. Il n'y a pas d'autre Dieu. On n'en a point deux, on n'en a point trois. Tu es le seul Dieu véritable, l'Éternel des armées. C'est pourquoi j'apprécie, Seigneur, cette dimension avec Élie. Tu as dit, trop c'est trop, on ne peut plus tergiverser de deux côtés. Soit c'est l'Éternel, soit c'est Baal. Et tu as montré que c'est toi l'Éternel. Je te bénis infiniment. Je te glorifie pour ce moment. Bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver à des moments pareils. Ce matin, tu as tout le temps d'aller faire autre chose. Mais n'oublie pas de partager encore, de partager aux autres, que le monde entier sache que Jésus-Christ est vivant. Et que notre Dieu est un Dieu puissant. Il n'attend pas autre chose que les gens soient dans la montagne, dans sa présence. Et quand on est dans la montagne, on est prosterné à ses pieds, en train de l'adorer, en train de le célébrer. Oh, notre Dieu est bon, il est glorieux. Souviens-toi toujours des bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si je continue, je vais toujours continuer à prêcher, mais je vais m'arrêter là. On va se retrouver mercredi. Nous avons des hommes de Dieu extraordinaires qui certainement vont encore nous aider dans cette affaire de Christ, d'éclairer les enfants de Dieu par sa parole. N'oublie pas de partager tout le travail, tout le rôle que nous avons, nous. C'est pas toi qui sauves les gens. Partage, laisse les gens écouter la parole du Seigneur et ils seront sauvés et transformés. Et le Seigneur va sauver des multitudes de gens au travers de tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, quel plaisir d'être dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Hein, maman Lydie, tonton Ephraïm, Yadok, en tout cas tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous fasse du bien. Mais soyez dans la présence. C'est une semaine. Si tu veux être même dans le jeûne, et c'est ce que nous allons faire toute cette semaine, dans le jeûne et prière, sois dans le jeûne, dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, c'est une orientation du Seigneur. Ne te distrais même pas. Soyons dans la présence. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Il va encore étendre sa main. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je ne sais pas comment. Je n'ai pas envie de vous laisser. Mais bon, on est obligé de vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen.